Bonjour, donc d'abord je vais préciser qu'on a fait cette réalisation à deux avec Catherine Jade Mercier, avec laquelle je travaille depuis longtemps. Et on avait, pour revenir un petit peu à l'historique, on avait déjà travaillé pour Accès en faisant une structure qui s'appelait Maison Ouvre ta page, peut-être certains d'entre vous l'ont connue, qui était un ensemble de trois objets, une tente qui faisait un livre ouvert, une girafe porte-livre et un coffre porte-livre, il y a 30 ans. Et donc, elles nous ont contactés avec cette commande qui était formulée ainsi. Elles voulaient un objet étonnant, un objet qui fasse signal et un objet qui marque la présence d'accès et qui, en même temps, serve de déclencheur et constitue comme une sorte de petit lieu propice à la lecture en petits groupes. Donc on avait un certain nombre d'idées. Les contraintes étaient fortes puisqu'il fallait que ce soit démontable, transportable, pas fragile, etc. On a proposé deux projets, dont celui-là qui était l'idée, c'était d'être que cette chose soit comme une espèce de sculpture qui constitue un espace, mais qui puisse être à la fois ouvert et fermé, qui évoque le livre, qui évoque la maison, qui évoque une porte, qui soit suffisamment évocateur, mais en même temps suffisamment simple pour que le champ de l'imagination soit le plus large possible. Donc, euh, on s'est arrêté à cette forme. Donc, c'est entre la boîte, le livre, la porte je sais pas, la maison. Euh, on a voulu que cette espèce de boîte contienne un certain nombre d'éléments, d'objets qui fonctionnent comme des déclencheurs pour l'imagination. On voulait que ce soit une sorte d'objet de curiosité qui déclenche la réflexion et qui puisse être utilisé par les conteuses, les conteurs et les enfants, soit pour accompagner les livres, soit comme accroche pour les enfants. Enfin, je pense que certains d'entre vous ont dû remarquer que ça suscitait aussi pas mal la mémoire, puisqu'on avait regardé pas mal de livres pour enfants. On ne voulait surtout pas être dans une démarche d'illustration, parce qu'on voulait que la simplification et la stylisation laissent la plus grande part possible à l'imagination, à la rêverie. Et les objets euh, sont censés être manipulés, utilisés par les enfants et les adultes. Certains sont amovibles, certains sont fixes. Et ils suggèrent des pistes de narration ou des pistes qui peuvent être en rapport ou pas avec les livres. Euh, Par exemple, il y a des éléments, il y a la matrioshka, il y a quelque chose qui pourrait évoquer un phare, il y a des éléments qui sont reconnaissables pour des enfants et d'autres qui peuvent se transformer en absolument tout ce qu'on veut. Euh, C'était aussi l'importance donnée à la couleur. On est toutes les deux très attachées à la couleur, Catherine et moi, et on a beaucoup aimé les constructivistes russes et les illustrateurs russes comme les Bedev ou Munari ou des choses comme ça. Et donc on voulait avoir euh, une palette qui soit très sobre et en même temps très forte. Et l'idée que l'objet fasse signal, c'était aussi ça, c'est que dans un univers de bibliothèque où il y a beaucoup de choses à voir, où il y a beaucoup de livres, où il y a des petits meubles, on voulait que ce soit un élément qui cristallise tout de suite et qui soit tout de suite attractif. Euh, on a remarqué, alors le rapprochement aussi avec d'autres artistes s'est fait avec l'histoire du son, avec les tubes voilà, le tuyau d'arrosage par lequel on peut communiquer et qui permettait aussi de traverser l'espace. On a remarqué, enfin, la première fois qu'on l'a vu fonctionner à Montreuil, je me souviens d'une mère qui était d'un côté et la petite fille qui était de l'autre côté, et elle communiquait par le tuyau. Donc, elles s'écoutaient plus ou moins. Elles étaient à la fois séparées et proches. Donc, voilà, on a voulu jouer comme ça avec des éléments de dualité. Les dalles de danse noires et blanches permettaient de jouer sur la configuration du sol, c'est-à-dire on peut déplacer les dalles pour agrandir ou pour marquer des cheminements. Et quand même, l'idée, c'était que chaque personne, enfin chaque groupe ou institution
ou PMI qui travaillent avec la raconterie pouvaient se l'approprier à sa façon, soit éventuellement rajouter des objets, soit en enlever, soit les faire marcher dans une thématique ou avec. Et puis les petits cubes sont des sièges qui peuvent servir aussi de rangement, de tambour, de tout ce qu'on veut, enfin, qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc c'était l'idée d'un espace d'éveil artistique, en même temps que d'un éveil, c'était un espace d'éveil général à la lecture et aussi aux formes artistiques. Dans les contraintes, il y avait bien évidemment emballer, déballer, emballer. Et donc en 10 minutes, cette chose, et on enlève les objets, à 2 personnes se referme. Il faut être à 2 parce qu'il y a une petite manipulation de montage. Les parties. Alors, quand on l'avait installé à Montreuil, on avait mis ce qui pourrait être le dos dans l'autre, enfin, face à l'arrivée, parce que ça intriguait. Ça intriguait le public, ça l'obligeait à faire le tour et à passer derrière et à rentrer dans la partie qui fait un peu plus maison. Là, c'est vrai que comme on a une présentation frontale, vous ne voyez pas que le dos, il y a des formes en plus qui jouent avec la perspective et qui perturbent un peu la perspective et qui en même temps servent à stabiliser l'ensemble parce qu'il fallait que ça tienne. Donc, manipulation très facile avec des housses en 10 minutes, rentrables pas des boîtes, hein, on transporte ça dans une voiture, il y a une malle et 2 colis. Alors, ça, c'est un prototype. On a déjà fait quelques modifications parce qu'on a vu quand ça a été installé à Montreuil qu'il y avait des objets qui pouvaient être facilement abîmés ou cassés ou enlevés. Donc, on a fait des modifications et on n'est pas fixé. Il y a quelques objets pour nous qui sont indispensables, comme la main, le bateau, des objets qui ouvrent à un imaginaire assez vaste, mais sur des petits objets, on pense qu'on peut, et la matrioshka était importante aussi, mais on pense qu'il y a des objets qui peuvent bouger, qui peuvent être transformés, remplacés. On a pu avoir la raconterie à la médiathèque de Bagneux suite à une action qui a été menée pendant l'année 2018-2019 avec Accès et la persévérance de ma collègue qui est excusée aujourd'hui mais qui est référente pour la petite enfance, Evelyne Michel, qui a particulièrement insisté auprès de Françoise Munier. Comme c'était un prototype, l'idée c'était qu'on puisse la tester. Donc elle nous a été, je vais dire exceptionnellement, je crois, louée. Et donc on a pu la tester au mois de juillet dans nos locaux. Et pour nous aussi, c'était une idée quand même de créer une continuité avec ce qui avait été fait pendant des années à Bagneux pour la petite enfance, puisque c'est un travail de longue haleine depuis 2013 avec les structures petite enfance, avec l'éducation nationale, avec les toutes petites sections. On a 6 classes de toutes petites sections à Bagneux et les centres de loisirs maternels en créant, là encore, du lien entre les structures, entre enseignants, animateurs, ATSEM, professionnels de la petite enfance et bibliothécaires. Aussi, c'est cette action avec Accès, ça s'est inscrit d'abord dans un plan éducatif local au niveau de la ville de Bagneux et puis ensuite au niveau d'un contrat territoire lecture. Donc c'était vraiment quelque chose de très construit au fil du temps et les professionnels comme je vais dire le public, les parents se sont inscrits de plus en plus dans l'action aussi. Il y a eu une belle progression. Donc c'était vraiment bien qu'on ait la raconterie dans nos murs. Elle a été installée dans le hall, qui évidemment est un lieu de passage, mais il y avait quand même un petit coin, un petit espace de bien organisé. On a rajouté en fait des fauteuils, quelques tapis. Enfin, elle était très visible par les personnes qui rentraient dans la médiathèque. Et on a pu du coup faire quelques observations. La seule chose, c'est que c'était au mois de juillet. Et donc, ce n'était pas un contexte où il y avait beaucoup de public.
Donc on veut bien l'avoir gratuitement à nouveau pour la retester dans de meilleures conditions. Non, voilà. Ce qu'on a noté sans que Sylvie le dise, c'était les volumes géométriques. C'est un objet qui se remarque, qui est visible. Elle s'ouvre comme un livre à hauteur d'enfant. Elle favorise la curiosité. Il y a la possibilité de bouger, de jouer, d'écouter une histoire individuellement. Moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est ça peut créer l'intimité. C'est-à-dire qu'une maman qui s'en approche ou un papa qui s'en approche, ça crée quand même un petit espace bien délimité. Mais les petits groupes qu'on a eus ont été tout aussi attirés et séduits par l'objet. De même que, à noter aussi, entre autres pour un centre de loisirs, une animatrice qui voulait vraiment revenir l'utiliser avec un autre groupe d'enfants, parce que je pense qu'elle-même a été complètement séduite et a bien vu que ça créait un bel espace de lecture. Et ce n'était pas du tout dans l'espace jeunesse, je le redis, mais je pense que c'était vraiment bien que ça soit là, parce que du coup, ce n'était pas habituel. Et ça a peut-être attiré aussi des personnes qui ne seraient pas venues jusqu'à l'étage dans l'espace jeunesse. Voilà. Les objets créent du lien avec les parents ou pas, c'est-à-dire que des fois c'est entre les enfants, puis les parents sont un petit peu en retrait, ils regardent, ils n'osent pas trop toucher, etc., alors que les enfants, ils sont déjà... Voilà. Et puis, on a vraiment aimé aussi le fait qu'il y ait des objets qui s'enlèvent et d'autres pas. Parce que nous-mêmes, on se laisse prendre. Et du coup, ça crée un jeu supplémentaire. Voilà. En plus du fait qu'effectivement, il y a des petites choses qui sont fragiles et qui... mais du coup, elles restent sur l'étagère, elles peuvent être touchées, elles peuvent être senties. Enfin, voilà, il y a plein de centres d'intérêt. On y a associé aussi des livres qui étaient les livres d'une malle, qui a été un peu le fil conducteur des actions formation d'accès à partir de 2013, avec les temps d'activité périscolaire et évidemment dans les centres de loisirs maternels. La ville de Bagneux a fait une dotation de malles. Le choix s'était fait par l'animatrice Christelle Amadache et les bibliothécaires. Et donc ça représentait quand même 55 livres, je pense exigeants, intéressants, mais voilà, qui n'étaient pas explicites seulement, qui étaient vraiment intéressants dans la durée. Et du coup, chaque maternelle et puis les centres de loisirs qui ont participé aux actions se sont retrouvés, ont pu avoir ces livres à domicile, quoi. Ont pu avoir ces livres dans leur structure pour les enfants. Donc, on a eu aussi le plaisir, ça c'était une super idée d'Evelyne aussi, de mettre ces livres en lien, parce que certains enfants, on n'a pas pu compter, mais on a repéré qu'il y avait des enfants qui reconnaissaient des livres qu'ils avaient dans leur structure. Voilà. Et les animatrices aussi. Donc, ces livres, certains étaient posés par terre, d'autres étaient plus en présentation sur un gros cube, visible par les parents, on va dire, dès qu'ils rentraient. Et voilà, c'était intéressant d'accompagner la malle de beaux livres. Donc la raconterie, là, oui, je l'ai déjà dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui éveille la curiosité, parce que même si des fois, pour être à l'entrée, au retour des documents ou juste après, auprès de livres pour la bibliothèque adulte, il suffisait qu'on dise aux personnes tournez-vous, regardez. Du coup, c'est quand même quelque chose qui attire l'œil. Et les parents qui s'y sont posés, en définitive, sont restés, s'ils avaient du temps, ils restaient un grand moment quand même. Franchement, ça, de ce point de vue-là, ça a très bien fonctionné.
Et puis les objets qui se transforment, hein, donc le tuyau téléphone, les cubes dont tu as parlé, Sylvie, c'est un jeu aussi de mettre des livres dedans, de pas les utiliser comme des sièges, mais de les utiliser comme des cubes. Et donc ça, on l'a vu et c'était vraiment bien. Et puis aussi, quand c'est peut-être des plus gros groupes, et même pas forcément, quand c'est une fratrie de 3, par exemple, où en fait les enfants, il y a ceux qui sont vraiment concentrés sur la raconterie ou sur un livre, et puis il y en a 2 ou 3 là, qui vont bouger, vaquer, etc. Et avec les groupes, c'est encore plus ça. Et donc, enfin, moi, je trouve que ça colle à l'idée d'accès, d'avoir vraiment des centres d'intérêt différents et valorisés. Voilà. Donc, pour les observations, donc ça, c'est Evelyne qui a observé une crèche d'un multi-accueil sud, c'est-à-dire c'était un groupe de 10 enfants de 2 ans à 3 ans, accompagnés de 8 adultes. Il y avait la directrice, il y avait une EJE et une auxiliaire, et il y avait également des assistantes maternelles. Donc ça faisait beaucoup d'adultes, pas mal d'enfants. Donc ils ont commencé par jouer avec les objets de la raconterie. Il y a des objets qui se sont transformés en glace, c'est-à-dire essayer de sucer quelque chose, parce qu'il faut vous dire qu'à cette époque-là, il faisait très très chaud. Donc voilà. Il y a un enfant qui a essayé d'enlever les gants suspendus et de prendre les objets qui étaient fixés, comme la matrioshka. Les cubes, c'est ce que je disais, sont utilisés comme des sièges, mais du côté creux. Ils essayent de rentrer dedans. Une petite fille de 3 ans m'apporte les livres. Alors en fait, c'est voilà, de maman en maman. Ouais. De maman en maman. Faudrait que j'ouvre un petit peu, mais enfin, voilà. De maman en maman, et c'est Émilie Vac. Papa en papa. Voilà. Donc, Evelyne, je trouve, pose la question, elle a bien raison. Est-ce que son choix, cette petite fille, a un rapport avec la matrioshka de la raconterie? On ne sait pas. Et puis, donc, elle présente les livres et elle revient avec Petite bonne femme, c'est Jean-Louis Le Cravert. Jean-Louis Le Cravert, voilà. Elle revient avec la toute petite bonne femme. Voilà, une petite observation parmi tout un groupe. Avec un centre de loisirs, en fait, ce que dit Evelyne, et c'est vrai, un groupe, autrement dit, l'objet, il favorise aussi les échanges entre les enfants. Parce qui essayaient de... C'est pour ça que je regardais tout à l'heure, mais il n'y a pas de trou. Mais j'ai vu des enfants essayer de regarder de l'autre côté. Et, comment dire, c'était des plus grands. C'était un plus grand aussi. Mais en tout cas, il y a un jeu voilà, avec l'objet tout autour, avec les cubes, une fois de plus. Voilà. Et puis, c'était pour ce centre de loisirs-là, Marcel Cachin Maternelle, que l'animatrice a pris beaucoup de plaisir dans le partage de lecture et à rester là, et voulait vraiment revenir, mais on ne pouvait pas puisqu'il fallait qu'on rende la raconterie. Voilà, c'est ça. 2 enfants s'emparent du tuyau téléphone, jouent et découvrent la possibilité de communiquer avec. Puis l'un des enfants demande la lecture du papa qui avait 10 enfants. Voilà. Les autres enfants regardent les livres et sollicitent les animatrices pour des lectures. Après leur lecture, 3 enfants utilisent l'un un objet pour faire un micro, l'autre la brosse avec du raffia pour faire une marionnette, et le 3e le tuyau téléphone. Un spectacle de marionnettes est improvisé. La raconterie devient un castelet et beaucoup de rire. Voilà. Ça, c'était pour les observations avec des groupes, en fait.
Et avec les parents, moi j'ai vu un papa avec ses deux garçons, 3 ans et 9 mois. Donc le plus grand a choisi que je pense qu'il a vraiment reconnu, identifié. Enfin, fallait faire quelque chose. Et donc le chien bleu élu par le papa, il installe la poussette, il pousse les cubes, etc. Il installe la poussette dans la raconterie, d'accord ? Et il était tout près dans un fauteuil, il rapproche le fauteuil. Le bébé dans la poussette s'est complètement fasciné par Chien bleu, lu, je dirais, de profil. Enfin, il ne voyait pas vraiment, mais ça se voyait qu'il était vraiment capté par la voix, voilà. Donc, une maman avec son fils de 9 ans qui se met à lire La toute petite bonne femme. Elle a aussi 2 filles de 7 ans et 3 ans. Et là, ce que j'ai noté, c'est la grande attention de la petite sœur et les rires complices pendant que la cadette déplie avec beaucoup de précaution l'imagier à toucher. Je pense que vous le connaissez. Voilà. Voilà. Donc elle le déplie au sol, vraiment comme si c'était je sais pas moi, du verre ou je sais pas. Enfin voilà, c'était très très précautionneux. On avait bien l'impression qu'en même temps elle écoutait La toute petite bonne femme. Et puis les 2 filles, la maman, le garçon continue à lire, et les 2 filles s'emparent du tuyau téléphone. Et il y en a une qui dit : « Tu es là ? Non ?» Voilà. Donc bon, voilà, c'était sympa. Tracy qui est là avec nous, mais Tracy donc avec les parents, ses 3 enfants de 18 mois à 3 ans, les 2 enfants de 3 ans prénommés Alice et Ethan, jouent à cache-cache autour de la structure en bois. Ils se sont appropriés le lieu comme une aire de motricité. Lucien, 18 mois, joue avec le téléphone, prend les 2 branches et explore.